et bienvenue dans cette introduction à la formation PEBE pour les praticiens d'éducation au bien-être. Donc, vous êtes ici parce que vous souhaitez devenir un praticien d'éducation au bien-être pour les enfants, mais également pour les familles, pour les enfants depuis presque la crèche, hein. On peut presque faire des cours à la crèche. Jusqu'à l'adolescence et comme je vous disais, jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Donc vous savez, nous avons donc, 7 modules en première année et l'ordre des modules, il a été fait, à la fois dans l'ordre, chronologique de leur création, mais également, dans l'ordre, j'ai envie de dire, de progression spirituelle et en même temps aussi un peu dans l'ordre de, progression de l'âge des enfants. Donc, bref, je commence par l'esprit d'enfance parce que l'esprit d'enfance, c'est vraiment, le premier programme que j'ai créé moi-même, si vous voulez, de toutes pièces, en canalisant et en voyageant, notamment, en Arizona. Vous voyez derrière moi d'ailleurs, une image, de l'Arizona et donc, eh bien, je vais vous parler en introduction d'esprit d'enfance puisque je vais faire cette vidéo en même temps. Eh bien, je vais vous parler d'Eopi, que j'ai eu la chance de rencontrer en Arizona et pourquoi, ça m'a inspiré esprit d'enfance, la poupée énergétique? Parce que chez les Indiens Hopi, les objets de culte, qui représentent les Kashinas, qui sont à la fois l'objet Kashina, mais c'est également, si vous voulez, l'esprit. Donc par exemple, il y a une Kashina, du soleil et bien ça représente l'esprit du soleil et le mot Kashina, désigne également, la poupée, objet matériel et donc les poupées donc je vais vous mettre juste derrière, un diaporama avec des poupées Hopi et donc les poupées Hopi, elles servent à la fois d'objets de culte, mais également, de jouets pour les enfants. C'est-à-dire que quand on n'est pas en train de parler aux esprits et d'utiliser les kashinas, eh bien les enfants peuvent jouer avec. Alors, vous imaginez que dans notre pays, même en Occident de manière générale, en Europe, dans la religion, catholique par exemple, eh bien, vous imaginez si les enfants pouvaient aller jouer avec, tous les objets de culte. Voilà, donc c'est pas du tout la même énergie. Les enfants, ils sont vraiment, intégrés, accueillis dans, la vie sacrée, dans la société sacrée, du groupe et c'est ça qui m'a intéressée, c'est, de faire à la fois, des de travailler avec un objet qui est à la fois sacré, qui représente, les esprits, le monde invisible et en même temps, eh bien, un jouet avec lequel les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça qui m'a inspirée. Alors, la deuxième source d'inspiration qui m'a fait créer, l'esprit d'enfance, la poupée énergétique eh bien, c'est, l'idée, de l'objet transitionnel. Vous savez ce que c'est l'objet transitionnel? C'est un objet qui, pour les petits enfants, permet finalement, de se détacher progressivement de sa mère. Par exemple, la tétine, hein, est un objet transitionnel qui permet, d'arrêter l'allaitement, progressivement. De la même manière, le doudou, c'est, un objet, souvent, que la mère et qui porte l'odeur de sa mère, notamment et donc l'idée, c'est, de rassurer l'enfant quand il n'est plus en présence de sa mère.
Et bien là, avec la poupée, c'est pareil. Il s'agit finalement d'utiliser un objet qui va permettre à l'enfant d'avoir un regard sur lui, distancié, c'est-à-dire, hem, d'habituer l'enfant, à, réfléchir à lui d'une manière extérieure, en fait. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel. Donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai sûrement dit avant, hein, que vous avez, tout ce que je vais vous raconter là, c'est repris en détail, dans le livre «L'esprit d'enfance, la poupée énergétique», donc vous avez tome 1 et tome 2. Et donc là, nous sommes en train d'étudier ensemble, la genèse de la technique, esprit d'enfance, pour que vous compreniez un petit peu, d'où m'est venue cette idée et comment ça fonctionne. Donc l'idée là, c'est il faut garder quand même en tête cette idée-là, d'un que ça va être un objet sacré, et de 2 que c'est un objet, transitionnel qui permet un outil, si vous voulez, de soutien psychologique pour les enfants, qui va lui permettre, de gagner en indépendance, dans la douceur, dans la tranquillité, dans la sécurité. Parce que, bah, voilà, l'enfant a besoin progressivement de s'éloigner de sa mère, mais il faut que ça se fasse avec, tranquillité, douceur, sérénité, pour, rendre, fabriquer, on va dire, amener, les enfants à devenir des adultes, sereins, des adultes, en paix avec eux-mêmes. Eh bien, il est bon, qu'ils fassent chaque étape dans cette sérénité. Voilà. Donc ça, c'était pour l'objet transitionnel. Donc vous verrez que, je vous ai parlé, de Mélanie Klein, et également, de Winnicott, hein. Donc voilà, vous lirez ça. Si ça vous intéresse davantage, ben, vous irez voir sur internet, parce que, moi, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu avant de créer, la poupée énergétique. Et bien sûr, la troisième source d'inspiration, de la poupée énergétique, d'esprit d'enfance, ça a été pour moi l'EMF Balancing Technique, qui a finalement changé ma vie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également, lire mon livre «La Reine de Mue», où je raconte vraiment, comment j'ai eu un éveil, un premier grand éveil, de conscience à ce moment-là. Je dis le premier parce que pour moi, l'éveil, c'est pas, il n'y a pas avant l'éveil, le moment de l'éveil, et après l'éveil où tout est fini, tout est réussi, tout est déjà réglé. Ça n'existe pas. C'est au contraire différents moments. Il y a des moments où on fait peut-être des sauts quantiques, où on fait des grandes ouvertures de conscience, où on comprend les choses, d'un coup, mais c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et donc le MF Balancing Technique, eh bien, m'a amené dans cette évolution sans fin. Vous allez le voir, puisque, vous allez recevoir, ces séances d'activation de, l'EMF Balancing Technique, puisque, c'est ce que nous allons transmettre à l'enfant à travers la poupée, énergétique. Donc EMF Balancing Technique, que vous dire, de plus? Eh bien, ça fonctionne avec, une anatomie énergétique, et c'est cette anatomie énergétique que j'ai construit matériellement, qui fait partie, de la poupée énergétique. C'est en fait une représentation matérielle de l'énergie qui se trouve autour de la poupée. Alors peut-être que vous avez, eu des cheminements, j'ai envie de dire spirituels différents, peu importe, hein. Aujourd'hui, moi, je pense que, toutes les représentations énergétiques, peuvent avoir leur intérêt. Le fait est que, le monde invisible, s'il est invisible, c'est qu'on ne peut pas le voir. Donc quand on voit les choses du monde invisible, quand on se dit médium, quand on est voyant, on voit une représentation que on a refait de cette perception de l'invisible. Donc il ne s'agit pas pour moi de dire que l'invisible n'existe pas, il s'agit juste de vous rappeler que l'invisible, par définition,
il n'est pas on peut pas le représenter de manière, unique, visuellement. Et il y a plusieurs possibilités. Alors il y a des gens, ils vont vous parler d'aura et cetera. Dans le MF Balancing Technique, on va parler, de l'UCL, de l'Universal Calibration Lattice, et sa créatrice, Peggy Phoenix-Dubrow, elle-même dit que c'est une manière, de gérer notre énergie, de visualiser notre énergie. C'est la manière dont elle voit cette énergie, et peu importe qu'on la voit ou pas, parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce qu'on voit, a une vous allez le voir au fur et à mesure, hein, c'est pour nous montrer finalement qu'on a un pouvoir à la fois pour créer notre futur, on a un pouvoir pour gérer et nettoyer, alléger notre passé ou le magnifier si on le souhaite. Donc je montre derrière moi parce que c'est des filaments d'énergie qui se trouvent dans notre dos, tandis que le futur se trouve dans des grands filaments d'énergie qui sont situés devant nous. Et sur les côtés, eh bien, c'est ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, du monde autour de nous, c'est-à-dire des autres humains, mais également, du monde entier. Ça peut être, les relations qu'on a aussi avec des objets, ça peut être des relations, qu'on a avec des concepts aussi philosophiques et cetera, et bien sûr, à commencer par les relations qu'on a avec les autres humains. Et vous allez voir, en travaillant sur les, filaments à droite et à gauche, eh bien, on va travailler, sur les relations avec, les autres. Et donc on va expliquer tout ça à l'enfant à l'aide de la poupée énergétique qui est, donc qui possède, cette, cette représentation matérielle en rotin, de l'anatomie énergétique, et comme ça, l'enfant a un support de visualisation. Et si vous voulez, c'est quelque chose, on va l'utiliser de manière, intuitive et de manière pratique, mais on n'a pas forcément besoin avec les enfants, bah, c'est même déconseillé, de rentrer à fond en détail, dans les explications théoriques, hein. L'enfant va comprendre en jouant à la poupée, en fait, hein. Donc moi, je vous explique un peu parce que vous êtes des adultes et que vous avez envie que je vous explique des choses, concrètement, verbalement. Mais le fonctionnement, il est intuitif. Il n'y a pas, forcément besoin de se rappeler tout en détail, de manière définitive, même si bien sûr, quand c'est conscient, quand on se rappelle, eh bien, que les filaments avant travaillent le futur, que les filaments arrière travaillent le passé, que ce que vous, donnez au monde, c'est de votre côté droit, et ce que vous recevez du monde, c'est de votre côté gauche, et bien tout ça, si vous en rappelez, que vous le conscientisez, vous allez pouvoir, l'étudier de manière encore plus claire et plus, efficace, hein. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc l'anatomie énergétique, EMF, puisque, bah, c'est de ça qu'on va parler, et c'est avec ça qu'on va fonctionner, non seulement dans l'esprit d'enfance, mais c'est également ça qu'on va continuer à utiliser dans l'esprit ludique, qui est, la suite vraiment, c'est le 2e niveau en fait, hein, de l'EMF Balancing Technique. On va également étudier ça dans le module 3, qui représente, une technique spécifique de l'EMF Balancing Technique qui s'appelle le symbole, et qui utilise un travail vraiment avec des intentions. Et donc, on va apprendre à l'enfant à, exprimer ses intentions. Je dis exprimer parce que ça peut être verbalisé pour les plus grands, mais ça peut être également dessiné pour les plus petits. Par exemple, un enfant, il peut avoir, envie, bah, je sais pas, il peut avoir envie d'un cadeau à Noël, par exemple, de ou alors à Noël, peut avoir envie de voir son papa qu'il ne voit pas parce qu'il est en prison, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc ces intentions-là, les rêves de l'enfant, les attentes de l'enfant dans la vie, eh bien, on peut, essayer de l'aider à les exprimer, soit donc en dessinant, soit en parlant avec la poupée énergétique, ce qui va nous permettre de verbaliser et d'aider l'enfant à mettre des mots sur, bah, sur ses attentes, sur ses intentions, sur ses besoins, sur ce qu'il voudrait dans la vie, quoi. Voilà, assez parlé, je passe à, l'explication de l'EMF Balancing Technique. Hello.
My name is Peggy Phoenix Dubrow. Like many of you, I have a deep belief that each one of us is a unique individual within this vast universe, and that we are all connected as family here on planet Earth. As a practical mystic, I am often inspired by physics. I am fascinated by superstring theory, a belief that everything is made of infinitesimal strings of energy, electromagnetic in nature. I believe human consciousness is electromagnetic in nature, and that our consciousness has intelligently organized itself into a system within our energy anatomy. This system is called the Universal Calibration Lattice, the UCL. My first experience of the UCL was born of a deep desire to remember God. However, the UCL and this information is non-denominational and is beneficial to everyone. I like to believe that we are multidimensional holographic beings. I do believe that we are able to more fully manifest the wholeness of who we are. In the English language, wholeness sounds a lot like holiness. There is a great amount of information contained in this animation of the UCL, much of it unspoken, all resulting from over 18 years of work and study. Learning about the Universal Calibration Lattice has been embraced by evolving individuals all over the world as they continue to advance their abilities to co-create their most enlightened lives here and now. This DVD is offered as an introduction to anyone wanting to know more about their energy anatomy and how to work specifically with the UCL. There are more animations and a demonstration of the EMF balancing technique intro session for personal experience. As you look at the golden pattern forming on the screen, take a deep breath and give the intent to increase your ability to express your wholeness, your holiness. We are all unique. We are all connected. What is possible as we embrace this understanding with all our hearts? Physicists tell us we are made of energy, so for now, let us think of ourselves as energetic beings. Let us assume our consciousness is an electromagnetic field and believe that our consciousness is evolving. There are benefits to understanding ourselves as energetic beings. Let's look at a system within the human energy anatomy, the Universal Calibration Lattice. Surrounding you are 12 long fibers of energy, about 24 inches, 60 centimeters away from your body. The 3 fibers behind you maintain the energy patterns of your story, all the information of your history, your hereditary patterns, all the events of this lifetime. Even the latent talents and abilities are encoded here in circular discs of energy. As you learn to access and translate this information, you create a beautiful posture of energetic support, alive with multidimensional wisdom. What are you capable of accomplishing when you understand the appropriateness of your history and you embrace your story as a gleaming, energetic column of wisdom and support? The circular disc located within the long fibers on both sides of the UCL maintain the energy charges of giving and receiving. The fibers on your right side store and regulate the energy of giving. The fibers on your left side store and regulate the energy of receiving. Are you aware of how you are investing and processing this energy? You may ask yourself, am I being as effective and useful in this world as I can be? When you consciously direct energy through the fibers on your right side to support the people, places, and things important to you, and when you are aware that the energy returns through the fibers on your left side, a strong figure 8 pattern is created in a healthy balance with the world you live in, you give, and you receive. Who are you? Why are you here?
Each one of us will continue to evolve our answers to these ageless questions. The circular discs located within the 3 long fibers in front of you maintain the energy charges of your hopes, your dreams, your wishes, and your intents. Each one of us is overflowing with unlimited potential. These discs of light transmit the information of your potential to the universe and to your family of humanity. Each one of us, through our personal beliefs, co-creates a reality we call life on planet Earth, and we are all co-creating together. Whether we are aware of it or not, we are speaking a language of energy with one another. As we become more aware of this universal language and how to translate it, we open a doorway to deeper communication within ourselves and with others. Communication is a pathway to peace, for it opens us to tolerance, then to understanding, to compassion, and ultimately to the energy of love. Once again, observe the overhead image of the UCL. The halo is an image that appears in many belief systems as a manifestation of divinity and sacredness. This familiar pattern actually extends throughout the entire length of your being, radiating not only above your head and from each one of your chakras, but also beneath your feet. Just this one aspect of this unique understanding of the human halo is very grounding. The UCL is an extension of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Your awareness of the world and the universe around you expands as you learn to feel and experience through the wiring of this new energetic system. As you evolve and grow, remember it is one thing to possess knowledge, and it is another thing to demonstrate your knowledge in a meaningful and constructive way in your life. I honor you and the infinite potential within you. This is the symbol of the EMF balancing technique, a symbol of the evolving human, and an invitation to you to radiate the energy of love with all of your heart. Each person has a right to reflect deeply upon their state of being and to energetically integrate all they are becoming during this time of great change. As you become more mindful of your wholeness, you are better able to see the wholeness, the holiness in others. I often like to say that each person has a unique piece of the puzzle. Likewise, different energy modalities have different pieces of the puzzle for different people. In the world today, there are many forms of energy work with their own value and unique perspectives. The opportunities to develop our ability to express the energy of love are all around us. I am so grateful that we live in a time when it is no longer necessary or desirable for all the answers to be contained within one system of beliefs, or within one method of practice, or within one point of view. In the giving and in the receiving of these sessions, we learn to speak an energetic language of encouragement and compassion. If you are an energy worker of any modality, understanding, working with, and strengthening your UCL with the EMF balancing technique will assist you in expressing your unique piece of the puzzle. Are you an evolutionary? I honor you and the infinite potential within you.